Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo où je vais vous parler des derniers livres que j'ai lus. Ça fait presque un mois que je n'ai pas fait de vidéo de ce style-là, donc du coup j'ai pas mal de livres à vous présenter. J'ai plutôt bien lu ces derniers temps, donc je vais vous présenter ça tout de suite afin que la vidéo ne dure pas des plombes. Quelques jours après les attentats du 13 novembre, j'ai lu Zone de non-droit d'Alex Berg. Pourquoi est-ce que je vous parle des attentats? C'est tout simplement parce que ce livre traite de ce sujet. Donc je l'ai lu quelques jours après, un peu par hasard, parce que je devais le lire pour la masse critique Babelio. Donc voilà, c'était un hasard qui a fait que j'ai lu un livre tout à fait d'actualité, malheureusement. Nous sommes en Allemagne et nous allons suivre Valérie, une avocate qui est mère de 2 enfants avec son mari Marc. Donc elle doit aller à Londres, donc elle se trouve à l'aéroport en Allemagne. Et là, elle se fait arrêter et elle est amenée et interrogée, on lui pose plein de questions parce qu'elle est soupçonnée d'être liée à Al-Qaïda. C'est un peu tout qui s'effondre du coup pour cette femme qui ne comprend pas ce qui lui arrive et ce qu'on lui reproche parce qu'elle n'a absolument rien fait. Et donc on va suivre ces péripéties dans cette malheureuse aventure où elle va être ensuite amenée dans une prison de l'Europe de l'Est où personne ne sait où elle se trouve. Et donc elle va vivre des moments juste affreux et être accusée de choses affreuses. Comme je le disais, c'est un livre qui parle de terrorisme, il parle aussi des droits de l'homme qui dans certains cas ne sont pas toujours respectés et ça va malheureusement être le cas ici pour Valérie. C'est un livre assez prenant, assez dur à lire, surtout en ce moment parce que forcément on se sent tous concernés par le sujet, c'est tout à fait normal. Il y a de nombreux rebondissements qui parfois m'empêchaient de savoir exactement où j'en étais. Par contre, j'ai beaucoup aimé le côté psychologique du roman. C'est un livre très psychologique qui nous fait vraiment réfléchir et c'est vraiment ça que j'ai trouvé bien. Dernièrement, j'étais à la dédicace de Davy Mourier, donc à la librairie Le Fayère à Rennes, donc je vous en parlais dans mon dernier book haul. Donc pour faire dédicacer La Petite Mort 3, donc de Davy Mourier. C'est une BD que j'attendais avec beaucoup d'impatience parce que j'ai adoré le tome 1, j'ai encore plus aimé le second et j'avais juste envie de lire la suite, c'était assez atroce. Donc je l'ai acheté et je l'ai lu presque aussitôt. Donc je ne vais pas vous spoiler ce 3e tome, mais pour vous situer un peu le contexte, donc nous allons suivre La Petite Mort, donc c'est l'enfant mort de papa et maman morts, qui cette fois, donc dans ce 3e tome, doit prendre la place de son père comme faucheuse. Donc c'est un petit personnage très attachant qui n'a pas forcément envie d'être faucheuse, qui préférait être fleuriste. Et c'est blindé d'humour noir. J'ai tout simplement adoré cette 3e bande dessinée. J'ai beaucoup aimé la façon dont le sujet était traité, encore une fois, donc sur le deuil, sur la mort, sur la vie, etc. Donc c'est assez philosophique parfois et c'est parfois un petit peu triste. Et malgré tout, on rigole beaucoup parce qu'il y a vraiment des blagues qui sont juste géniales. Donc voilà, j'adore. J'ai également lu Le Teckel de Hervé Bourris, donc qui est une bande dessinée que j'ai gagnée dans le cadre d'une masse critique Babelio pour le prix du polar SNCF 2015. Nous allons donc suivre 2 personnages donc, qui sont un peu en quelque sorte commerciaux pharmaceutiques. Donc, nous allons suivre Guy Farkas, surnommé Le Teckel, qui est un homme assez âgé, proche de la retraite, et qui fait ce métier-là depuis longtemps, et qui va, contre son gré, devoir être avec un nouveau venu, Jérémy, qui lui est très différent et qui va probablement prendre sa place. Donc tous les deux ont des caractères vraiment à l'opposé et ont un peu de mal à s'entendre. Tous deux doivent aller vendre auprès des médecins et des pharmaciens le Marshall 2 ou le M2. Donc c'est un peu la suite du Marshall, un médicament créé par leur boîte qui a tué pas mal de personnes, un peu plus de 300 personnes il me semble, si je ne me trompe pas. C'est un peu une critique des commerciaux et des laboratoires pharmaceutiques, ça ne nous fait pas forcément les apprécier. J'ai trouvé cette bande dessinée assez intéressante et plutôt actuelle. En revanche, je ne l'ai pas trouvée décapante comme le laissait entendre le résumé. J'ai trouvé ça sympathique, mais pas extraordinaire non plus. Néanmoins, c'est quand même une bande dessinée que j'ai trouvée très intéressante. J'ai ensuite lu un énorme pavé décomposé en 3 tomes. Donc il s'agit de Ça de Stephen King. Donc là, c'est le tome 1. Là, c'est le tome 2. Et là, c'est le tome 3. Vous en avez très certainement entendu parler parce que c'est une histoire qui a traumatisé pas mal de personnes,
qui leur a fait vraiment très très peur. Et de nombreuses personnes sont traumatisées par les clowns. Donc du coup, je n'avais jamais vu le film et je n'avais jamais lu ce livre non plus. Et j'avais très très envie de le découvrir et de comprendre un peu ce qui avait pu traumatiser les gens. J'aimerais beaucoup voir le film pour pouvoir encore plus me faire une idée de cette histoire du coup. Nous sommes dans une ville en Amérique, à Derry, donc il me semble que c'est dans le Maine, mais j'espère ne pas me tromper, et où il se passe des événements assez horribles et inexplicables, puisque des enfants sont retrouvés morts et parfois vraiment mutilés. Donc le premier va être George, le petit frère de Bill le Bègue, un personnage que nous allons suivre tout le long de ces 3 tomes. Donc ils sont assassinés par Gripsou, donc, qui est un genre de clown, autrement appelé ça. Donc c'est un peu l'homme aux 1000 visages, aux 1000 déguisements, puisqu'il peut faire apparaître et vous faire voir vos plus grandes peurs, vos peurs, vos terreurs, etc. Donc c'est pour ça, je pense que ça a tellement traumatisé les gens. C'est vrai que c'est pas un livre très gai. Donc nous allons suivre ces personnes à Derry. Donc nous allons suivre des personnages lorsqu'ils sont enfants, puis lorsqu'ils sont adultes, et que ça a de nouveau frappé 27 ans plus tard. Donc ils vont tous revenir à Derry, se retrouver pour essayer d'affronter et de tuer une bonne fois pour toutes ça. Nous allons donc suivre différents personnages comme Bill le Bègue, Beverly, Ben, Mike, Stan, et Eddie, Richie, et j'espère n'avoir oublié personne. Normalement ils sont 7, mais là je vais pas compter combien j'en ai dit. Donc bref, nous allons suivre tous ces personnages lorsqu'ils sont enfants et lorsqu'ils sont adultes. Et en fait, Stephen King passe son temps dans ce livre à passer du présent au passé. Donc quand ils sont enfants en 1958 et quand ils sont adultes en 1985. Et du coup, parfois, on a juste envie de lire la suite parce qu'il se passe quelque chose d'énorme et en fait, on retourne dans le passé, on retourne dans le futur et du coup, on ne voit pas forcément ce qui se passe. C'est un livre que j'ai beaucoup aimé, je l'ai trouvé très très prenant. Je l'ai lu plutôt rapidement pour un énorme pavé, je suis plutôt contente de moi. Je l'ai trouvé assez effrayant d'une certaine façon. J'étais pas si effrayée que j'aurais pu le croire. Je m'attendais à pire, j'en avais tellement entendu parler que j'avais vraiment les pétoches. Et au final, c'est plutôt bien passé, donc j'en suis contente parce que ça ne m'a pas empêché de dormir. Néanmoins, c'est quand même une histoire, comme je le disais, plutôt effrayante et plutôt bien écrite. C'est vraiment ça que j'ai aimé parce que Stephen King manie vraiment bien l'art de nous faire plonger dans le présent, puis dans le passé, puis dans le présent, puis dans le passé, sans nous faire décrocher à un seul instant, vraiment. Toujours envie de continuer. Ça a beau être très très long, ça se lit très bien et c'est vraiment... Il n'y a aucun moment où je me suis ennuyée. Et pour finir, j'ai lu très très rapidement La mémoire des murs de Tatiana de Ronay. Donc c'est une auteure qui a écrit pas mal de livres, dont j'ai lu pas mal de livres, que j'ai plus ou moins aimé, que j'ai toujours plus ou moins apprécié. Et celui-ci, je l'avais depuis longtemps dans ma pile à lire et je l'ai sorti un petit peu par hasard parce que je savais que j'allais terminer le tome 3 de ça dans le bus et je voulais prendre un livre court et petit pour pouvoir en commencer un autre dans le bus avant de commencer un autre petit pavé. Bref, je raconte ma vie, du coup j'ai sorti celui-ci tout à fait par hasard et en fait je l'ai lu quasiment d'une traite, donc je l'ai lu un peu dans le bus, ensuite je suis rentrée chez moi et je l'ai terminé en gros. Nous allons suivre Pascaline, une femme de 40 ans, divorcée, qui vient d'emménager dans un nouvel appartement pour se construire un peu une nouvelle vie et recommencer tout à zéro, entre guillemets. Malheureusement pour elle, rien ne va se passer comme prévu, parce qu'elle va dès le début se sentir un petit peu mal à l'aise dans cet appartement, comme elle ne sait pas pourquoi, il lui plaît énormément, mais elle ne se sent pas à l'aise jusqu'à ce qu'elle apprenne qu'il y a eu un terrible meurtre et un viol également dans cet appartement, donc, qui a été le premier d'une liste de 7 meurtres commis par un tueur en série alors en prison. Pascaline va être assez rapidement obsédée par cette jeune fille qui a été assassinée, donc, qui s'appelait Anna, et par les autres jeunes filles assassinées par ce tueur en série. Et elle va commencer à enquêter et ça va faire ressurgir les démons du passé. C'est un livre plutôt dérangeant en quelque sorte parce qu'il nous montre les tréfonds de l'âme humaine avec la folie, l'obsession, les névroses, etc. Donc c'est un livre assez dérangeant mais vraiment très très bien qui se lit à une vitesse pas possible tellement il est prenant. C'est un livre que j'ai vraiment beaucoup aimé, j'aime vraiment beaucoup ce que fait Tatiana de Ronay
et c'est plutôt une bonne réussite avec la mémoire des murs. Voilà, cette vidéo est désormais terminée. J'espère que ça vous aura plu et j'espère que je vous aurai donné envie de lire ces différents livres. N'hésitez pas à me dire si vous les avez lus et à me dire ce que vous êtes en train de lire parce que ça m'intéresse également et ça peut me donner des idées. En attendant, je vous souhaite à tous de très très bonnes lectures, de très bonnes fêtes de fin d'année. Je ne sais pas quand est-ce que je vais poster cette vidéo, donc j'espère que vous avez passé un bon Noël ou alors bonne fête de fin d'année. On verra si c'est avant ou après Noël. En tout cas, j'espère que vous en avez bien profité ou que vous en profiterez bien. Et je vous dis à la prochaine. Salut!